Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance, j'espère que vous allez bien. On continue cette fois-ci avec les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi pour pouvoir avancer au mieux sur ton parcours. Ceci dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on essaye de reprendre la main sur sa situation sentimentale là. Qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit seul, voire même en triangulaire, on essaye de reprendre un petit peu la main sur ce qu'on a l'impression de subir. En fait, là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont la sensation de voir leur vie amoureuse défiler un petit peu entre leurs doigts. Il y a quelque chose qui t'échappe, ou en tout cas, tu as l'air d'être un petit peu dans le décor, tu as l'air de te décourager par rapport à quelque chose qui ne se présente pas, qui soit ne se présente pas du tout, soit ne se présente pas vraiment comme tu le voudrais. Donc tu as cette impression de n'absolument rien maîtriser et donc ça accentue une hésitation potentielle ou peut-être une attente potentielle. Pour certains, on est quand même dans les deux, on est sur cette ambivalence, ce qui fait que en fait, tu te sens écartelé entre deux situations, pas forcément deux personnes, hein, mais deux situations, ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais que tu vas devoir faire un choix, et là, tu es en train de te tâter, tu es en train de remettre de l'ordre dans tes pensées, d'ordonner tes pensées, de les mettre en priorité pour justement y voir plus clair et redevenir acteur, actrice de ton parcours pour pouvoir prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions et puis surtout pour éviter de te tromper. Mais il y a quand même une très très grande fatigue, hein. En fait, j'ai l'impression que tu as été brisé et que tu es en train patiemment de te recoller morceau par morceau. Tu as beaucoup de patience, hein. Il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup d'endurance. Il y a beaucoup de force quand même, hein. Mais quand je parle de force mentale, hein, de force émotionnelle. Il y a quand même une solidité, malgré le fait que tu n'aies pas pour l'instant de vision claire sur la direction que tu souhaites prendre, que ce soit avec quelqu'un ou pas. Tu es quand même dans cette conscience qui est extrêmement saine que tu dois redevenir pilote de ton parcours sentimental comme du parcours professionnel comme on le verra après. Donc il y a quelque chose de très sain à ce niveau-là. Mais effectivement là pour l'instant, tu vois, on a la carte de la voyante qui tombe, mais elle tombe à l'envers. Tu vois, ça correspond au brouillard dont je te parle, hein. On est confus, on est un petit peu dans l'indécision. Mais oui, on est dans la maîtrise, ou en tout cas dans la volonté de maîtriser absolument ce qui se passe. Parce que pour certains, on voudrait voir un dénouement, là. On voudrait voir quelque chose aboutir, on voudrait voir le résultat peut-être d'une attente ou de toute une série d'initiatives, de sacrifices, de compromis que tu as fait, qui t'ont coûté. Et pour l'instant, tu n'as pas l'impression de voir les résultats concrets en fait dans la matière de tout ça, de tout ce que tu as sacrifié. Donc tu te dis, parfois quand tu tombes dans des moments de découragement, tu te dis à quoi bon avoir fourni tous ces efforts, à quoi bon avoir attendu autant de temps, à quoi bon avoir tenté de faire preuve d'autant de souplesse si c'est pour aujourd'hui ne voir absolument aucun résultat ou en tout cas pas du tout ce que je voudrais. Ou en tout cas pas quelque chose d'aussi abouti que ce que je voudrais. Bon, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver hein, que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Hein. Sauf qu'en fait là, ta progression est là, mais tu dois retourner... En fait, effectivement, on te conseille de continuer à t'inscrire dans cette énergie de remise en ordre au niveau de tes pensées parce que tu es quand même beaucoup dans le mental. Donc dans les questions et les angoisses potentielles alimentées par l'ego, par les croyances limitantes, par peut-être l'environnement de toutes sortes dans lequel tu as évolué, peut-être depuis le début de ta vie. Je te montre quand même la carte suivante. Au niveau des cartes de synthèse, bon, hein, c'est la reine de denier. Bon, de toute façon, il va y avoir une initiative et il va y avoir un aboutissement. Il y a quelque chose qui va aboutir là. Il y a quelque chose qui va aboutir et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un épanouissement personnel ou en tout cas sur une prise de conscience de ton potentiel. Tu vois, parce que là, on a déjà une décision. On a déjà cette prise de conscience que on peut prendre des décisions qu'il ne sert à rien d'avoir peur de se tromper, il ne sert à rien d'avoir peur de mal faire les choses à partir du moment où tu les fais de tout ton cœur et où tu essayes vraiment de faire au mieux. C'est déjà un maximum.
Tu vois? Donc, cette harmonie, cet équilibre qui pour l'instant n'est pas encore présent dans ton esprit, ni dans ton cœur finalement, parce que je ressens un cœur chamboulé, je ressens un cœur en fait qui a été cogné de partout, qui est encore en train de ricocher en fait, tu vois, dans ta cage thoracique et qui est en train d'essayer de trouver du calme. Alors c'est en train de se calmer parce que tu es en train, c'est comme si tu étais en train de retrouver un peu tes esprits, mais on est encore loin de la grande lucidité. Tu vois, on est encore loin d'une très très grande clairvoyance qui te permet de dire maintenant j'avance dans cette direction, c'est cette direction et c'est pas une autre. Potentiellement c'est cette personne et c'est pas une autre. Non, on est encore loin de ça. Tu es sur un cheminement un petit peu long mais c'est tout à fait normal. Hein. Ouais, on a beaucoup de cartes, on a quand même le 3 d'épée, il y a une solitude, il y a une blessure de toute façon à, à, à guérir. Quand je te dis que tu as été chamboulé et que tu es potentiellement sorti d'une tempête, c'est ça. Hein. Mais il y a quand même une solitude, c'est comme si tu ne te sentais pas compris. On a le 9 d'épée qui tombe à l'envers, on reste dans le mental, hein, on reste dans le rationnel, tu es en train de lutter en fait entre le rationnel et l'émotionnel. Tu vois? Tu es en train de lutter entre le cœur et la raison. Tu es en train d'essayer justement de trouver un équilibre, une balance. Mais tu marches encore à tâtons, c'est tout à fait normal. Parce que là, les sentiments ont été blessés. Hein. Là, les sentiments ont été blessés et en fait, c'est comme si tu regrettais de ne pas avoir pris la décision de couper court à une souffrance passée, plus tôt par exemple. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'on t'a imposé. Il y a quelque chose qu'on t'a imposé, une décision qu'on t'a imposée, quelque chose qui te laisse comme un goût d'inachevé, comme des regrets, des remords, et quelque part tu t'en veux, et tu en veux aussi à la personne en question, et tu ressasses, et ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond, mais ça tourne en rond, mais en même temps tu as cette capacité de réfléchir sur toi. C'est quand même exceptionnel, hein. C'est quand même exceptionnel, mais ce blocage-là, ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur en fait, il faut pas avoir peur d'aller de ton propre chemin en fait, d'aller de ton propre raisonnement personnel, tu vois, de te détacher des croyances limitantes, de te détacher de l'image que tu te faisais peut-être d'une personne ou de toi-même ou du couple en général, tu vois, ou de la vie à deux. Il y a quelque chose qui de toute façon ne t'a absolument jamais correspondu, auquel tu sembles t'avoir été, t'être accroché pendant longtemps, pour différentes raisons, et qui peuvent tout à fait se comprendre, hein, de toute façon, parce qu'il y a un côté rassurant dans tout ça, hein, ça participe des repères qu'on essaye de se construire au quotidien, mais c'est quelque chose qui ne t'a absolument jamais correspondu, ou presque jamais, et du coup là, c'est comme si ça t'avait été arraché, et tu essayes de retrouver des repères. Et en fait, tu es en train de comprendre que les principaux repères que tu es censé retrouver, ils sont déjà en toi parce que les repères extérieurs, donc que tu poses autour de toi, viennent de ton raisonnement personnel, viennent de ta construction personnelle, de la façon dont tu souhaites évoluer, de la direction que tu souhaites prendre. Et en fait, tu es en train de reprendre tes fondations. Voilà, c'est ça. Tu es en train de prendre conscience que tu n'es plus la même personne qu'avant, qu'il y a 6 mois, 1 an, ou même 1 mois. Il y a quelque chose qui a été extrêmement violent pour toi au niveau psychologique, au niveau émotionnel. On a encore l'as d'épée. C'est comme si là pour l'instant, regarde, on n'a que le 6 de coupe, hein. Un 6 de coupe qui te pousse à réfléchir sur toi-même, à continuer cette introspection et à te rendre compte que tu as évolué en fait, tu as changé, tu as grandi, tu vois. Mais à part cette carte-là, pour l'instant, on n'a absolument aucune carte de coupe. Donc c'est comme si en fait tu te fermais peut-être à l'amour pour l'instant, c'est comme si tu te fermais peut-être à l'attachement à quelqu'un, ou comme si tu essayais de travailler à réduire les sentiments que tu aurais encore pour quelqu'un du passé, quelqu'un qui t'a fait mal, mais c'est difficile. Ça c'est tout à fait normal, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée qui tombe encore, tu vois, qui tombe, parce que c'est pour ça que, tu vois, tu risques de traverser potentiellement d'autres petites phases de découragement, des phases où peut-être tu fonctionnes au ralenti, c'est tout à fait normal. Essaye tant bien que mal de les accueillir, mais de rebondir aussi, tu vois, de ne pas te laisser envahir par ce découragement, parce que tu es capable de prendre la décision de rebondir. En tout cas, moi, je te vois rebondir. Ouais, c'est ça, avec le diable, ouais.
C'était peut-être une relation malsaine aussi par le passé, attention, hein. C'était peut-être une relation malsaine. C'était peut-être une relation où, moi j'ai l'impression qu'en fait c'était une relation pleine de déséquilibre. Et c'est comme si tu avais, par ton hésitation, par ton silence, par ta docilité peut-être, par ta gentillesse, c'est comme si tu avais encaissé et laissé passer énormément de choses, mais énormément de choses qui ont fini par te faire souffrir énormément. Mais en fait, tu n'es pas parti. C'est comme si tu avais attendu que la personne en face de toi te dise bon maintenant c'est bon, c'est terminé. Tu vois? Et pour une grande partie d'entre vous, attention, hein. Mais ça fait encore mal, ça fait encore mal. Ça fait encore mal parce que c'est encore dans tes pensées, c'est encore... c'est comme si tu avais encore cette personne dans la peau, en fait, dans le cœur, et c'est très difficile, c'est normal. C'est normal, c'est pour ça que tu es dans la maîtrise absolue, ou en tout cas dans la maîtrise la plus aboutie possible avec les outils que tu as pour pouvoir avancer. Il est encore question de protection par rapport à des sentiments que tu ressentirais encore, par rapport à un attachement. En fait, tu sais qu'il est bon. C'est pour ça que je te parle d'ambivalence. C'est parce que tu as encore des sentiments pour cette personne-là, mais tu sais qu'il est meilleur pour toi de rester détaché de cette personne pour guérir, pour te reconstruire, recoller les morceaux, remettre en ordre un petit peu tes pensées, établir de nouvelles priorités pour pouvoir rebondir, tu vois, pour pouvoir arriver à cette carte-là, cette carte de réussite, cette carte d'épanouissement, tu vois, d'accomplissement. Il y a quelque chose qui est potentiellement aussi de l'ordre d'une identité retrouvée. Hein, c'est comme si vraiment tu déployais tes ailes à nouveau, comme si tu te redécouvrais. Parce que c'est comme si tu avais été plongé dans l'ombre pendant longtemps et que, ouais, on te parle de manipulation là. On te parle de manipulation passée. C'est comme si tu avais, tu vois, là, on a la deuxième carte de coupe, la coupe dans le tarot, hein, et comme je te le dis, hein, est rattachée aux émotions, aux sentiments. On manque de hauteur encore pour l'instant. On manque de hauteur, et ça c'est tout à fait normal. En fait, on te dit continue d'aller à ton rythme, continue d'avancer comme ça, tout doucement, continue de t'inscrire comme ça dans cette bulle de protection. Si ça te fait du bien, si ça te réconforte, si tu sens que tu en as besoin pour prendre du temps pour toi, pour te reconstruire vraiment, pour guérir, et puis pour effacer ces liens toxiques là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même si tu n'es plus... tu vois, tu as la tour, c'est synonyme d'un grand bouleversement, d'un grand changement quand même. De quelque chose qui t'a perturbé et qui te perturbe encore parce qu'effectivement il est encore question de reconstruction de repères. C'est comme si tu avais presque construit ton monde autour de cette personne et maintenant que cette personne est ailleurs, c'est comme si... oui, comme si tu te sentais démuni en fait, comme si tu te sentais privé de ton essence, mais en fait elle est toujours là. C'est juste que cette personne t'a ramené à toi-même sans le vouloir, sans forcément le vouloir, tu vois. Avec la carte du Scorpion, effectivement, là de toute façon on te dit que tu as toutes les capacités en toi. Ah, avec le soleil, c'est la plus belle carte. C'est la plus belle carte. Tu as toutes les capacités en toi justement pour surpasser tous tes doutes et toutes tes peurs, d'accord? Donc prends ton temps en fait, ne te presse pas, c'est ça qu'on est en train de te dire. Rien ni personne ne presse, tu vois. Quand on te parle de silence qui fait suite à un soleil, c'est qu'en fait tu comprends que un moment avec toi-même, une période seule comme ça, ne peut que te faire du bien parce que tu as extrêmement besoin de te reconstruire. Il y a quelqu'un qui a extrêmement souffert ici et qui a vraiment besoin de temps pour s'en remettre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, tu vois, on a la carte de la tentation, j'ai l'impression que cette personne-là, peut-être, essaye par des moyens détournés, peut-être, ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Peut-être que vous avez un cercle d'amis en commun. C'est comme si, en fait, tu avais encore cette emprise sur toi par cette personne à travers tous ces intermédiaires, tu vois. Cette personne est là, mais elle n'est pas là, mais quand même, elle est très présente, son aura est présente, tu vois, sa force est présente. Et donc moi j'en ressens dans la crainte, avec le 10 de coupe en plus qui tombe à l'envers. Oui, effectivement, on est en train de lutter, hein.
Et la reine de bâton, ben voilà. On est en train de lutter contre un passé, on est en train de lutter contre une envie de retourner justement vers cette... tu vois, la coupe ressort maintenant en fait. On a l'as de coupe, tu es en train de lutter contre des sentiments envers cette personne en fait. Il y a une vraie lutte, il y a une vraie lutte pour ta guérison, parce que tu as conscience qu'en fait c'est nécessaire. Oui, on a la maison Dieu. En fait, la maison Dieu, regarde. La maison Dieu qui tombe à l'envers, à l'endroit, elle est comme ça. C'est la tour. Tu vois? Donc là, en fait, on te dit... Là, c'est comme si... là, ce sont les bouleversements. C'est comme si c'était les bouleversements que cette personne a provoqués en toi, voire même autour de toi, dans ton environnement. Parce que je te vois bouger, en fait. Je te vois bouger au niveau géographique. Et ça, la maison Dieu, donc la deuxième tour, hein, au niveau du tarot de Marseille, cette fois-ci, qui tombe à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reprend vie en toi. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a peut-être une résistance, il y a peut-être une résistance à tous ces changements, mais il y a cette prise de conscience que tu ne peux que aller de l'avant maintenant. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Avec le 8 de coupe, de toute façon, c'est là en fait on te dit que, et puis qui tombe avec la tentation, là on est en train de te dire qu'effectivement c'est un travail de longue haleine que tu es en train d'entamer, mais surtout crois en toi, parce que ben, tu vois, je vais te mettre en carte finale cette carte-là, hein, tu vois, la reine de denier, pour vraiment te faire garder devant les yeux, en fait, que ta réussite, elle est là, en fait. Tu es sur la bonne voie. Hein, tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie de la guérison. Mais il y a quelque chose qui doit prendre fin, si tu veux, tu vois. Avec tous ces neufs qui tombent, il y a quelque chose qui doit prendre fin en toi, qui est extrêmement toxique en fait, qui est potentiellement malsain, que tu as vécu, que tu as traversé dans la douleur. Tu es en train de refermer cette porte, tu es en train d'encapsuler cet épisode douloureux de ta vie. Prends le temps en fait, prends le temps de te reconstruire, prends le temps parce que regarde ce qui s'annonce pour toi. Alors, ne tiens pas compte du temps là, hein, on ne te parle pas de la semaine prochaine là, hein, mais on te parle quand même de rencontres par synchronicité, mais à condition que tu aies avancé sur ce travail d'introspection, tu vois, que tu as avancé, tu vois, je te la mets à côté de la reine de denier, à condition que tu aies avancé sur ta guérison, tu vois, pour que tu prennes conscience que tu peux t'ouvrir à nouveau à l'amour, à l'attachement, tu vois, pour que l'as de coupe, par exemple, tombe à l'endroit au prochain tirage, et que ça tombe directement avec la carte du soleil, tu vois, parce qu'il y a une belle amélioration, mais effectivement tu as besoin de guérir. Mais c'est mine de rien, ça n'en a pas forcément les apparences, mais c'est un beau tirage. En tout cas, c'est un tirage aux allures de vrai encouragement, tu vois. Donc c'est pour ça que j'insiste, parce que je te ressens vraiment dans la douleur et dans la lutte, et vraiment en train de te reconstruire par rapport à quelque chose qui est arrivé soudainement quand même, hein. Ça a été soudain, et pour certains ça a été un peu brutal, quoi, un petit peu brut de pomme. Du coup tu as été chamboulé dans tous les sens du terme. C'est pour ça, prends ton temps, rien ne presse, personne ne presse, et puis surtout résiste à cette envie de retourner vers cette personne. Tu fais ce que tu veux, hein, mais là on est en train de te dire qu'une autre personne se prépare pour toi, une autre personne est en train de travailler aussi sur elle, pour pouvoir être assez grandi, assez élevé pour toi, pour que les choses se passent beaucoup mieux entre vous, tu vois. Si tu es, en fait là on te dit que si tu as été plongé dans ce travail d'introspection, ce travail de guérison, qui se fait certes pour l'instant dans la douleur, mais tu vois, ne t'inquiète pas, hein, on a la carte du soleil qui est arrivée, on a la reine de denier, tu vois, donc on a quand même, on a la reine d'épée, donc on est sur la prise de décision, on est sur l'accomplissement, on est sur vraiment l'aboutissement positif d'une situation ou d'une perception personnelle, d'une estime de soi. Tu vois, on est sur une meilleure estime de soi. Donc, en fait, on est en train de te dire que si tu as été plongé dans ce travail-là, c'est pour que justement, tu puisses comprendre que quelque chose de mieux se prépare pour toi, quelqu'un de mieux se prépare pour toi et a aussi besoin de temps pour se rétablir, pour grandir, tu vois. Quelqu'un qui va correspondre davantage aux vibrations, aux fréquences sur lesquelles tu vas te porter,
au fur et à mesure que ta guérison se mettra en place, tu vois. Donc il y a quelque chose de très joli, il y a quelque chose de très doux, et qui est vraiment, on n'est pas seulement sur une guérison, on est, pour certains d'entre vous, on est vraiment sur une renaissance aussi à venir, une renaissance que tu es en train de préparer. Tu vois? Donc continue cette introspection, pense à toi, protège ta bulle voilà, protège-toi dans une bulle, enferme-toi dans un cocon si tu veux, voilà, prends soin de toi, pense à toi, recentre-toi, remets-toi au centre de ta vie parce qu'il y a quand même une belle guérison, une belle renaissance et ça pourra t'aider après à lâcher prise par rapport à tout le reste, tu vois? Ça pourra t'aider à guérir le reste des blessures émotionnelles qui existent encore en toi. Tu vois, et qui ont été laissées en suspens par le passé, qui ont été accumulées, qui ont été comme ça balayées d'un revers de main, mais qui finalement ont leur importance parce que elles sont toutes reliées et finalement elles portent à peu près toutes le même message. Tu es en train de guérir, tu vas renaître, et puis surtout, du positif se prépare pour toi, mais il faut que tu te fasses de la place en fait en toi pour pouvoir l'accueillir. Et pour se faire de la place en soi, il faut guérir des blessures et il faut recommencer à croire que tu peux aimer, que tu peux être aimé aussi intensément. Tu vois, on te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, tu vois. Donc l'orage va s'éclaircir bientôt. C'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. Tu vois, on te parle de foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, voilà, et le soleil va briller de nouveau. Confirmation supplémentaire. Et enfin, on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça revient à cette idée d'identité retrouvée ou de reconstruction de personnes, de reconstruction peut-être d'émotions, de préférences, d'ambitions, de rêves, tu vois, de tout ce qui fait que tu es unique et que surtout tu es capable du meilleur en premier lieu pour toi-même. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez des pouces bleus, likez, commentez, partagez mon travail en masse autour de vous. Je vous y invite vivement si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Croyez en vous déjà, croyez en votre guérison. Vous êtes sur la bonne voie et je vous dis à très vite.